On m'a beaucoup mis de commentaires que la vie en voilier c'est très cher, certains m'ont même mis c'est un mode de vie pour les riches. J'aimerais pouvoir montrer à ces gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent que c'est possible. Ok les amis, je vous explique. Hier en allant me promener sur la plage, j'ai vu des lattes qui normalement servent pour les terrasses, tu sais, des planchers de terrasse. C'est du bois déjà traité et ça a échoué sur la plage et je voulais aller en couper des bouts pour pouvoir essayer de faire ici une petite plateforme, parce qu'en fait ça sert à mettre, enfin ça servait à mettre le moteur de l'annexe, et étant donné que j'ai pas de moteur à mon kayak, je vais essayer de magouiller quelque chose pour pouvoir faire une mini plateforme pour juste pouvoir poser le pied et pouvoir rentrer plus facilement dans Petite Jolie. Rentrer plus facilement dans Petite Jolie, faut faire gaffe à ce que je dis quand même. Donc j'ai une scie, d'ailleurs cette scie c'est hyper pratique. Tu peux acheter le manche et divers embouts. Vu que j'ai un kayak gonflable, j'ai acheté un bidon étanche que je puisse mettre des affaires. Par exemple, typiquement là, la scie, ça pourrait me percer mon kayak. Donc c'est un bidon étanche en dur. Et dedans, c'est un petit peu tout ce que j'ai pour mon annexe. C'est raccord pour l'eau. Moi, je vais remplir mon eau avec mon annexe. Donc je prends un jerrycan et certaines fois, tu dois brancher des tuyaux. Donc j'ai ça. J'ai une petite lampe si je rentre la nuit. Et en fait, tu vois, là, je vais rajouter la scie dedans. Oh merde. Bon, on va enlever. Et on va partir sur cette plage faire les magasins. C'est aussi le but, c'est de récupérer, faire avec la récup. Donc là, je vais m'amuser un peu à faire les bords de plage pour pouvoir trouver des endroits avec toute la merde que la mer rejette. Tant qu'à faire, hein, on va les réutiliser. Allez, viens ici, petit bouchon. Voilà. Il faut faire attention de ne pas tomber quand on se. Alors c'est clair que c'est beaucoup moins stable qu'un dinghy. Donc les dinghies, c'est les petits zodiacs qu'il y a derrière les bateaux. Mais je peux l'utiliser pour pas mal de choses. Petit bouchon. Bon à toutes, Petite Jolie, nous on va chercher du matériel. L'eau elle est tellement claire. Je profite de faire ça le matin parce qu'il n'y a pas de vent. Et quand il n'y a pas de vent, ça bouge un peu moins. Voilà la petite plage de Galets. Petite Jolie, elle est juste là-bas. Alors je tiens à préciser que dans cette petite crique là, dans cette petite baie, il y avait tous les bateaux qui étaient de l'autre côté, donc là-bas. Je suis arrivé et il y avait eu plein de bateaux autour. C'est où? En fait c'est ceci. Couper dans ces petites planches là. J'en ai pas besoin de beaucoup. Et puis je vais profiter de les prendre. Et puis je vais te montrer un truc, regarde. Ici je suis sur des fossiles. C'est beau hein? Bon, pas le coup, au travail. Une chaleur. Tu vois, je voulais juste te dire que en fait, on m'a beaucoup mis de commentaires que la vie en voilier c'est très cher, c'est un truc, certains m'ont même mis, c'est un mode de vie pour les riches. Alors à comparaison avec mes 13 ans de vie nomade sur Terre et cette expérience que j'ai
vécu et que j'ai acquis, tu peux aussi voir la chose inaccessible sur Terre. Si tu prends l'exemple de quelqu'un qui a un camion à plus de 100 000 euros, qui va chaque fois dans les campings, qui paye son électricité, qui paye son eau, et forcément qui paye des réparations et du matériel, des accessoires hors de prix dans les choses de camping-car, tu vois. Et ben là, typiquement, je suis sur cette plage. Alors ok, ça me flingue. Niveau physique, c'est chaud parce que il fait chaud et puis voilà. Mais c'est ça qui est le charme du truc, c'est que tu peux récupérer pas mal de choses avec la mer, parce qu'il y a plein de merde au bord des plages. Et si tu es un peu bricoleur, tu arrives un peu à te débrouiller. Alors je ne dis pas que tu peux tout faire comme ça, hein, on est d'accord, mais tu peux faire déjà, je pense, une bonne partie. Et je pense qu'il y a un gros avantage au niveau du voilier comparé au niveau du véhicule, c'est que le voilier, en fait, il n'y a pas d'expertise, tu vois. Par exemple, là, pour cette plateforme, si je mets cette plateforme, on va pas venir m'emmerder, il n'y a pas d'expertise par la suite, comme on le voit par exemple en France pour les VASP, pour les véhicules d'habitation. Et ça, c'est une grosse différence, parce que typiquement avec Bourrin, dès que je faisais quelque chose dessus, bah, j'étais pas sûr que ça repassait le contrôle technique, tu vois. Tandis que là, il n'y a pas de souci. Donc c'est une vision des choses. Il y a ceux qui voient ça comme un mode de vie riche, parce que ils pensent à payer les ports, ils pensent à payer les sorties de l'eau du bateau, ils pensent à payer les réparations du bateau. Et quand tu vas dans un magasin nautique, c'est vrai que c'est cher. Mais si tu vois la chose différemment, tu arrives à te débrouiller. Il suffit juste d'être un peu des merdes et bricoleurs. Ça, c'est clair que ça va beaucoup t'aider. Mais si je dis ça, c'est simplement que je sais, autant dans mes commentaires que des gens que j'ai rencontrés, qui aimeraient vivre ce mode de vie et qui disent qu'ils ne peuvent pas, tu vois. J'aimerais pouvoir montrer à ces gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent que c'est possible. Parce qu'un bateau en soi, ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un véhicule à l'achat. On est d'accord, tout dépend le bateau. Hein, c'est clair que les gars, si on prend un gros véhicule d'expédition tout équipé, tout neuf, ça vaut pas le prix de Bourrin par exemple. Mais Bourrin, je suis parti, ce véhicule, je l'avais acheté, si je ne me trompe pas, 3600 €, quelque chose comme ça. Et il m'a amené jusqu'à Oman. Et j'ai fait plein de choses dessus et il est suréquipé maintenant. Et je te précise que l'équipement, ça m'a pas coûté plus cher que ça. Parce que j'ai fait pas mal de choses en Turquie et que ça coûte moins cher. Et c'est ça aussi, si tu choisis ce mode de vie de vivre sur un bateau ou sur un véhicule, si tu dois refaire quelque chose, prends le temps de le faire toi-même. Et aussi, essaye d'aller à un endroit où ça coûte moins cher. C'est un petit peu le but de la vie nomade, c'est s'adapter à l'endroit où on est. 4 petites planches. Ouais. C'est que mon avis. Là, je vais te montrer un peu mieux. Donc ça, en fait, c'est un support pour mettre un moteur hors bord. Vu que moi, j'en ai pas besoin, ce que je vais faire, parce que ça, c'est un bon support, je vais dévisser cette vis-là, je vais garder celle-là, je vais faire de manière que ça descende. Et ensuite, je vais mettre, je pense, une chaîne ou quelque chose pour tenir. On verra comment je vais faire la chose. Mais le but, je me disais, c'est de faire une plateforme, tu vois, qui vient comme ça. Juste pas très grand, quoi, pour pouvoir mettre juste 2 pieds. Comme ça, quand je monte, je fais tac et tac. C'est un peu mon idée. Mais ce que je vais faire, je vais faire, parce que c'est bien de parler, mais je vais faire. Et ensuite, je te montre. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Oh, il y a de ce vent et de la houle, là. Il me reste des chutes que je vais garder. Et puis, j'ai dû meuler. Et voilà. Alors pour l'instant j'ai mis une chaîne parce que j'ai que ça. Ça me permet de pouvoir aller un peu plus facilement sur mon annexe. Donc voilà. Je vais me mettre ici à l'abri du vent. Donc voilà ce que ça donne. C'est tout petit, hein. C'est une petite marche pour justement pouvoir monter sur le bateau. Parce que l'accès pour le bateau il était quand même assez compliqué.
Voilà, j'ai pris dans le sac de quoi cuisiner, donc basique. Et maintenant je vais prendre la grille et puis je vais aller me poser sur la petite plage là. La bière, la planche, de l'eau, un citron, un briquet, un couteau et je me suis même fait le luxe de me prendre une fourchette. Pas belle la vie? C'est ce que j'ai besoin pour faire mon petit restaurant du soir. C'est trop ou c'est pas trop? J'ai jamais avec ces caméras. Ouais, je voulais dire, t'as des longues journées où tu veux plutôt, tu veux déconnecter. Ben moi, là je suis allé pêcher, j'ai pris mes poissons et puis je fais un feu et je bouffe mon petit pique-nique, on va dire ça comme ça. Mais des fois ça peut être dans la forêt, je prends un petit truc à bouffer, je me casse dans la forêt et je vais faire un feu, je m'installe tranquille. En général je prends jamais de musique, je suis juste posé là à faire ma petite nourriture, à pêcher et à manger. Et ça fait énormément de bien de temps en temps de juste de se remettre à l'ordre et de se dire ouais, j'arrive encore à trouver ma nourriture, à cuisiner et à la manger. Pour moi ça c'est quelque chose d'important. Et petit message pour toi ma puce, c'est ce que j'aimerais t'apprendre un jour. Papa il aimerait t'apprendre à être le maximum autonome dans la vie parce que si tu arrives à faire avec très peu d'argent, eh ben, tu arrives à vivre très bien. Je vais vous montrer un truc qui est top la classe, c'est quand tes voiles elles sont bien réglées, que ton autopilote il déconne pas et que la mer n'est pas trop agitée. Ouais. Tu vois comme ça, là c'est tellement bien. Donc le kayak il me fait office d'un peu de canapé et j'ai vu sur 360 degrés comme ça, j'arrive à voir s'il y a des rochers ou s'il y a des autres bateaux, tu vois. Quand tu es posé là, tu as aussi et surtout quand il fait très chaud, le vent. Donc là tu m'as vu avant bien posé et tout, là je viens de réduire les deux voiles parce que il y a plus de vent hein. Et ça tu choisis pas. En même temps il est midi et c'est l'heure du casse-croûte, c'est pour ça qu'il y a pétole. Voilà, comme ça t'as le temps de bouffer. Après la houle tu choisis pas forcément. Alors vu que c'était une navigation tranquille et que j'ai déjà grignoté tout le long du chemin, là je m'octroie un bout de pain qui est presque sec. Quelqu'un m'avait dit qu'il faut que les youtubeurs ils arrêtent de manger pendant qu'ils se filment. Ouais. Désolé. Du coup je m'éloigne un peu. Faut bien bouffer pour pas dégueuler. Ou pour pouvoir dégueuler quelque chose. Il fait 8000 degrés là. Ah. Alors, avant de me jeter à l'eau, je regarde tout autour et je ne me jette pas à l'eau sans lâcher le bateau, on est d'accord? Donc je mets l'échelle, je me mets juste un petit coup dans l'eau pour me rafraîchir. Si je veux nager un peu plus loin, il faut que je me mette une corde, quelque chose pour si jamais le bateau il bouge, que je puisse le récupérer, tu vois. Mais là, je vais juste me tenir à l'échelle et me mettre à l'eau. Et je tiens à préciser qu'il y a zéro nœud de vent, il n'y a rien autour et j'ai chaud. Contrôle que j'ai pas mon téléphone dans la poche et hop là. Oh, ce que ça fait du bien. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que mon panneau solaire, il est tellement grand qu'il me fournit un peu d'ombre. Parce que quand je navigue, je peux pas mettre ma bâche, étant donné qu'elle se met sur la baume. C'est vrai qu'il m'a déjà bien rendu service pour plusieurs choses, ce panneau solaire. Je comprends pas. Là-bas, je vois deux voiliers avec les voiles. Et je comprends pas, moi j'ai pas un pet de vent et les types ils sont à pleine balle.
Ah, bah ils ont le moteur. On l'entend. Bon bah c'est facile hein, comme ça. L'autre jour je voyais un gars, je me disais mais putain mais comment il fait pour naviguer, je comprends pas. Et en fait, en se rapprochant, il avait les voiles qui faisaient comme ça et il naviguait comme ça, avec moteur pleine balle. Et c'est pas qu'il changeait de cap ou quoi que ce soit parce qu'il a continué comme ça un sacré bout, tu vois. Et puis pour info, vu que c'était un bateau de location, c'est quelqu'un qui a forcément le permis. Parce que pour louer un bateau, il faut un permis. Je dis ça, je dis rien. Bon, finalement, ce que j'ai fait, en approchant de la plage du bateau, j'ai vu qu'il y avait des thermiques parce qu'on voyait que ça moutonnait proche de la falaise. Et étant donné que moi j'étais un peu plus au large et qu'il n'y avait pas de vent, je me suis rapproché des falaises et je prends les thermiques. Donc je suis complètement à l'opposé. Normalement le vent il devrait venir à tribord et là il vient à bâbord. Mais ouais, j'ai 5 nœuds de vent. Ça passe de 3 à 5 à 6. Mais ça me permet d'avancer. Vraiment que j'achète une perche, que vous ayez une belle vue. On arrive gentiment au mouillage. Ça sera sous cette falaise là-bas. 8 heures de navigation pour 25 000. Si la musique te dérange, tu dis hein, parce que je la laisse. Une combine à faire sauter ma vidéo YouTube ça. C'est grandiose. Je sais pas si vous arrivez à voir. En fait, tu arrives devant une falaise, pas de 200 mètres de haut, quoi. Tu es posé là. C'est uniquement en bateau, hein, on est clair. Ou en rappel, mais. Wow, par contre, ce que je remarque, et c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y a énormément de rochers. Et ça, c'est embêtant quand tu mets l'encre parce que l'encre peut s'enrouler autour du rocher, tu vois. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis l'encre de manière à qu'elle soit le moins sur des rochers, c'était hyper compliqué. Et maintenant le but c'est, vu que le vent il vient tout le temps contre là, donc ça c'est une bonne chose. Et pour moi, c'est que ma chaîne ne s'enroule pas autour des rochers. Et vu que j'ai pas assez de longueur pour aller jusqu'au rivage avec mes bouts, ce que je vais faire, je pense, je vais aller attacher au fond d'un rocher de l'eau. C'est juste pour que le bateau il reste dans son axe, afin que la chaîne ne tourne pas autour des rochers. Donc là je vais aller plonger et je vais faire ça, quoi. Je vais un peu regarder comment ça se passe en dessous. On va déjà voir la partie qu'il y a derrière. Donc c'est mis au winch et ensuite c'est sous l'eau. On va voir l'encre, je crois qu'elle a été prise dans un rocher. Là, ça va pas bouger. Au pire, si demain elle est coincée, j'arrive à l'atteindre là et ça va pas être coincé en mêlée, tu vois, parce que le bateau il peut pas tourner. Mais ce lieu a une énergie incroyable, avec les oiseaux, d'être encaissé comme ça, c'est beau, ça fait du bien. Je sais que j'ai peut-être pas le plus beau et le plus grand des bateaux, mais Petite Jolie me comble parfaitement.
Comme le poisson que je pêche, ce n'est peut-être pas le meilleur dans l'assiette, mais il me nourrit. Et pour ça, je remercie la nature de m'offrir chaque jour ce dont j'ai besoin. On me demande souvent comment et combien je gagne dans ma vie, mais on me demande très rarement le temps que je passe à être autonome et à survivre dans une société qui ne me convient pas toujours. Peu importe le mode de vie que tu as, l'important est la manière dont tu le vis. Et tu sais, la plus grande des richesses est de commencer par apprécier ce que l'on a et non ce que l'on veut.